Ça fait un peu plus d'un an que j'applique des stratégies de développement personnel pour être beaucoup plus productif et être la meilleure version de moi dans les divers aspects de ma vie. Donc aujourd'hui, cette vidéo va vraiment retracer comment je fais pour être le plus productif possible pendant une journée. Et donc ça sera une sorte de vlog, mais également une vidéo qui va vous apprendre comment vous pouvez aussi arriver à le faire. Donc c'est parti. Ma journée commence la veille. C'est-à-dire que à la veille, aujourd'hui, là il est 21h, je vais prendre mon temps dans mon journal pour planifier la journée de demain. Planifier la journée de demain me permet nécessairement de savoir qu'est-ce que j'ai à faire, à quelle heure j'ai à faire et de vraiment pouvoir le faire. C'est une manière qui marche pour moi. Il y a des personnes qui préfèrent le faire le jour même et moi je trouve ça plus simple de le faire pendant la veille parce que je sais clairement comment ça va se passer dès que je me réveille. Donc c'est comme ça que je m'organise et là je vais juste aller prendre mon dîner, aller me coucher parce que demain on se réveille tôt. Donc on va pouvoir commencer cette journée. Le matin, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du temps pour méditer le matin. C'est la première chose que je fais. Et ensuite, lire mes objectifs sur les 10 prochaines années, ma vision et des choses qui m'inspirent. Je vais prendre après du temps pour m'instruire, donc lire des livres et vraiment pouvoir me former le matin. Tout ça pendant à peu près 1h, 1h30. Et lorsque je finis, je passe au sport où je vais faire des étirements et aller faire ma course du matin. Je pense que c'est super important et que ça a été quelque chose qui a réellement changé ma vie, de prendre soin de moi dès le matin, de m'instruire dès le matin. Parce que le matin, à ces heures-là, donc là on arrive de 4h30, personne n'est réveillé. Donc faire ça, c'est prendre déjà de l'avance sur la généralité, mais c'est aussi investir en soi, je trouve. Et c'est investir dans son bien-être. Et personnellement, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose qui me fait du bien. Lorsque je commence la journée comme ça, je me sens bien, je me sens énergique, je me sens concentré, je me sens à l'aise. Là, je viens de finir ma course du matin. C'était vraiment super, il y avait de bonnes sensations. Et généralement, quand tu fais ça le matin, tu as plein d'énergie. Tu as plein d'énergie. Et je sais que le plus difficile, en fait, c'est commencer. Moi, chaque matin, c'est pas aussi facile pour moi de me lever pour dire que je vais aller courir et tout, par rapport à l'emploi du temps, au programme et tout. Mais je me dis que c'est moi qui fais mon temps. C'est moi qui dois m'organiser pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Si je dois me lever 1h plus tôt, il faut que je me lève 1h plus tôt parce que je ne dois pas louper ça. Je fais que c'est comme me respecter moi-même, c'est un engagement que j'ai et puis ça développe ma discipline. Ça améliore ma productivité et ça me permet d'être meilleur en fait. Donc, rappelez-vous que c'est le premier pas le plus difficile et il ne faut pas avoir d'excuses. Il ne faut pas avoir d'excuses de se dire, vas-y c'est l'environnement et tout. Aujourd'hui, je cours, il n'y a pas de souci. Mais quand je ne courais pas, c'était quoi? La corde à sauter pendant le confinement parce que j'avais pas d'équipement. Tu sais, en matin, je suis pas quelqu'un de compliqué. C'est-à-dire que la veille, je vais faire des œufs et je vais les mettre au réfrigérateur pour que le matin, dès que je me réveille, dès que je finis mon sport, je puisse clairement les faire cuire directement. Voilà, là j'ai essayé de m'appliquer pour les œufs, pour ne pas que vous dites en commentaire, oh vas-y Imran, il sait pas préparer des œufs et tout. Vas-y, j'ai fait mes œufs, je vais kiffer, je vais manger. Donc c'est 2 tranches de pain, une omelette de 5 à 6 œufs et de la pâte d'arachide. Donc c'est un déjeuner assez protéiné et aussi, vu que je suis pas un gars compliqué, je fais pas les chichis, je prends ce petit déjeuner chaque jour. Tous les matins c'est la même chose. Genre, je suis pas le genre de gars qui, voilà, j'aime trop la variété et tout. Je préfère être dans les mêmes choses. Là, c'est beaucoup plus facile et j'adore ça en fait. J'adore les œufs, j'adore ce petit déjeuner, j'adore manger le matin. Donc, je me fais plaisir. Je vais regarder une vidéo YouTube. Pendant que je mange. Je vais checker je vais aussi checker mon téléphone et puis voir mes messages pendant que je mange avant d'aller travailler.
j'ai commencé à travailler. J'aurai une séance d'environ 3 heures de temps où je vais séparer ça en plusieurs parties. Donc comment je m'organise pour pouvoir travailler de la façon la plus effective pendant 3 heures? Je vais avoir 45 minutes de travail intense, c'est-à-dire que 45 minutes où je n'ai pas de distraction, où je n'ai pas mon téléphone, donc là même j'ai jeté mon téléphone dans ma chambre, et je vais me concentrer pendant ces 45 minutes. Et après ces 45 minutes, je vais prendre 10 minutes de pause où je vais aller sur mon téléphone, je vais m'amuser, voilà, je vais me reposer et reprendre après 45 minutes encore. Et donc faire ça de façon successive jusqu'à la fin de mon horaire pour que je puisse être le plus productif possible en étant quand même voilà, dans une bonne tranche où je ne vais pas me péter la cervelle, tu vois. Donc c'est comme ça que j'utilise et c'est comme ça que je travaille. Il y a la technique qui s'appelle le Pomodoro. Donc je vais afficher ça là. Et c'est recommandé de faire plutôt 25 minutes. Mais j'ai vu que personnellement, moi je préférais aller à 45 minutes. Et ça marche avec moi. Donc essayez ce qui vous plaît, ce qui marche avec vous. Testez entre 25 ou 45, ça dépend des personnes. Ou même plus ou même moins. Testez, mais le plus important c'est d'avoir des temps de pause entre les moments de concentration. Et dans les moments de concentration, n'avoir aucune distraction. Et ça c'est super important. Donc là je vais commencer. C'était ma bonne chance. Mes 3 heures de travail dans full focus. Donc j'ai fait 45 minutes de travail et 10 minutes de pause en chaque temps. Et ce que je remarque et que j'ai remarqué avec moi, c'est que généralement aux environs de 3h30 de travail, il y a ma concentration qui commence à se perdre et je commence à être vraiment beaucoup plus fatigué et autres. Donc dans ce temps-là, au lieu de me dire que je vais rien faire ou bien que je vais rester sur mon téléphone, je fais des choses qui vont me donner moins de concentration. Donc là par exemple, je fais du montage pour mes vidéos et ça va me permettre de pouvoir au moins utiliser ce temps-là à profit. Je pense qu'une chose qui est très intéressante, très importante lorsqu'on veut être beaucoup plus productif, c'est de se connaître. C'est connaître ses heures de concentration, ces heures où on est le plus focus et les heures où on est le moins. Je sais par exemple que moi l'après-midi, je suis moins concentré par rapport au début de soirée ou en matinée. Et en sachant ça, je sais comment et à quel moment mettre des activités. Donc, il faut apprendre à se connaître. Essayez d'être beaucoup plus concentré sur à quel moment vous remarquez que vous êtes beaucoup plus concentré ou pas. Et dites-moi ça en commentaire. Qui sont ceux qui sont vraiment plus concentrés le matin, l'après-midi ou le soir? J'aimerais bien le savoir. Je vais lire tous les commentaires. Donc là, on passe au montage. Là, on arrive au moment le plus intéressant de la journée, l'heure de manger. Et je vais manger aujourd'hui 100 g de petits pois avec 50 g de riz brun et je pense 200 g de poulet. Donc je parle en termes de grammes parce que j'ai tendance à... Je pèse ma nourriture histoire de pouvoir suivre les calories que je prends dans ma prise de masse. Bon, là c'est de ma perte, c'est de ma perte de... Bah, c'est de ma sèche en fait. Et donc c'est ce qui va se passer là tout de suite. Donc bon appétit. Là, il y a quoi? J'ai chaud. Je n'avais pas prévu d'avoir autant chaud aujourd'hui là. Il fait 30 degrés, je suis au 20e étage. Donc oui, je me suis changé 2 fois pendant la vidéo. Bref, c'est mon moment lecture.
j'ai fait un challenge avec les membres de ma communauté sur ma page Instagram. Et donc mon challenge c'est de pouvoir finir un livre en une semaine. Donc là, ce que je fais, c'est que je décompose en 12 pages le matin, le midi et le soir pour pouvoir terminer ce livre-là. Ce livre-là s'appelle This is Marketing de Seth Godin. Et donc là, je vais prendre 20 minutes pour pouvoir le lire et je vais me concentrer pendant 20 minutes. Donc mon téléphone, on l'envoie quelque part, je ne vais pas le jeter. Et on se concentre pendant 20 minutes. Donc on se dit à tout à l'heure. Là, on va passer une session de montage. Et pour me rejoindre, notre cher ami FM qui a décidé de m'aider pour cette vidéo. Donc, bien. Il a décidé de m'aider pour cette vidéo. Donc là, on est sur un nouveau type de concept. Des vidéos motivation et tout qu'on est en train de mettre en place. Donc, restez connectés pour ça. Et puis, on va vraiment essayer de se concentrer pour finir ça aujourd'hui. Big facts. Yeah. So, see you. Il est 20h et donc je décide de terminer ma journée comme ça. Normalement je serais déjà allé à la salle de sport, mais aujourd'hui c'est mon jour de repos. Et je décide d'utiliser ce temps qui me reste là pour me reposer, pour lire, pour me voir, pour prendre du temps pour moi. Mais aussi faire un récap sur cette journée, ce que j'ai appris et tout. Je vais quand même avoir ma dernière partie de mon challenge où je dois lire mes 12 prochaines pages pour pouvoir continuer le reste. Mais voilà, ça ce sera plus hors du vlog. Donc j'espère que ce vlog là vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez eu des insights pour être plus productif et que ce concept là aussi vous plaît. J'espère réellement que voilà, vous allez me faire des retours. Dites-moi en commentaire sincèrement si ce genre de vidéo vous plaît pour que je sache si je continue ou pas. Donc voilà un peu. Si vous avez des remarques, des choses à me dire pour que je m'améliore aussi, n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je continue à apporter de plus de valeur et à vous abonner et à partager celle-ci. On se dit à la prochaine, c'était Iman Jaraswa. Portez-vous bien.